Salut mes solides, comment allez-vous? Donc voilà, bonjour, bonsoir ou bonne nuit, ça va dépendre à l'heure à laquelle est-ce que vous me suivez. Je vous invite d'ores et déjà, mes amis, qui déjà commencent à rentrer. Salut Mimi, salut Gamafrag. Je vous invite déjà à partager cette vidéo autour de vous afin que nous soyons un maximum possible. Et avant de commencer, bonsoir Vincent, avant de commencer, petite dédicace à Alexis. Voilà, je sais que tu n'aimes pas, mais c'est l'heure de mon petit Monster. Écoute ce bruit. Non, ici il fait très chaud. Salut Calibre Nani, il fait très chaud et ça va me désaltérer. Donc pourquoi je fais ça? On va attendre que vous remplissiez le live et nous allons débattre aujourd'hui, faire un live sur un sujet qui m'a beaucoup tenu à cœur, mes amis. Coucou Laura, salut The Gallon of Street, Polly, Kamel et autres. Salut Piu Piu Gun, salut, on a du lourd, ça commence à rentrer. Salut Quentin, salut tout le monde. Oui, je suis quelqu'un qui répond à tout le monde et à tous, même ceux qui m'insultent, je leur dis merci. Alors aujourd'hui, salut Sarah, aujourd'hui nous allons parler, salut Alpha 3C3, nous allons parler d'un reportage qui a été diffusé il y a peu longtemps, salut Juliane, d'un reportage qui s'appelle, salut Quentin, qui s'appelle « Mais que fait la police ?» Salut, que fait la police? Donc c'est un reportage qui est passé sur TMC, présenté par Martin Well. Donc, et nous allons justement parler de ce reportage sur TMC, oui. Donc je laisse un peu le salut Guillaume, je laisse un peu le live se fournir et on va commencer à aller un peu en avant. Salut la vilaine brunette, comment que c'est? J'en étais sûr, il y a des choses. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, Alexis, c'est trop bon. Oui, ça va très bien, et toi, la vilaine brunette? Tom Rose, Coquera, salut tout le monde, voilà, ça commence à se remplir bien, mais c'est bien, nous allons initier le live. Mes amis, pouic, bah arrête de dire bonjour à tout le monde, sinon on va pas avancer. D'accord, il est où ton perfecto, bordel? Donc mes amis, est-ce que vous avez vu ce reportage qui est passé sur TMC il y a 2-3 jours, qui s'appelle « Que fait la police ?» Avez-vous vu ce reportage? Une question directe, hein. Alors je sais qu'il y en a certains qui l'ont vu, d'autres qui l'ont pas vu, et justement on va essayer de parler de ça. Donc c'est un reportage qui est présenté par Martin Well. Martin Well, qui c'est? Alors Hugo nous dit non. Martin Well, bah, c'est un journaliste de 33 ans, voilà. Tu l'as vu toi? Bon, bah, je suis content, je préfère pas. C'est un journaliste de 33 ans qui est fils c'est un fils de publicitaire, hein. Donc c'est quelqu'un qui vient d'une bonne famille. C'est pas quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé ou ni très favorisé, hein. C'est pas un riche héritier non plus, mais c'est quelqu'un qui vient d'une situation de famille bonne et c'est bien pour lui. C'est quelqu'un qui a fait des études, donc une personne de cultivée. Il est parti à la Sorbonne, il a fait Sciences Po à Bordeaux et il a fait l'école supérieure de journalisme à Lille. Retenez bien ça, car nous allons y retenir. Ça se dit well, type well, I am English. Ok, non mais c'est nul, on taille pas sur son nom, bien évidemment. Chacun a le nom qu'il a et soyez fiers de votre nom de famille, mesdames et messieurs. Donc c'est ce journaliste, voilà, un salut, exécution de police, ce journaliste qui a fait ses premiers pas, hein, sur Canal+, et qui a eu des problèmes en 2012. Alors ça, mes sources, elles sont simples, hein. Vous allez sur Internet, Wikipédia, tout est écrit, hein. En 2012, en fait, il a été accusé de harcèlement par une de ses collègues journalistes, hein, du nom de Nassira El Mouadem, donc une journaliste de son âge à peu près, hein, qui est née dans les années 89. Il a été accusé de harcèlement avec un autre de ses camarades, que je ne nommerai pas puisqu'il n'apparaît pas dans le reportage. Des faits qui ont été confirmés à l'époque, hein, par l'ancien directeur de l'école supérieure de journalistes, en la personne de Marc Capel. Donc voilà, déjà on plante le décor sur un journaliste déjà qui
juste pour présenter un peu le personnage de notre présentateur. Donc nous avons affaire à un reportage super qui parle de la police. On a un titre assez accrocheur. Que fait la police? Bah oui, forcément. C'était même devenu une blague dans les années 90. Que fait la police? Donc c'est un titre plutôt racoleur. Et c'est un reportage qu'on va pouvoir diviser en plusieurs parties en fait. Sur le fait que ça soit un reportage qui soit dirigé, voilà, sur les techniques d'intervention, la crédibilité des personnes qui sont interviewées, les personnes externes, ça je l'ai appris ce matin par Pauline, je sais pas si elle est là. Salut Shane, salut, comment que ça va Shane? Shane, petite parenthèse, hein, qui est une personne qui me touche beaucoup. Donc Shane, c'est un pyjama, hein, avec tout le respect que j'ai pour toi, Shane. Hein. Shane, c'est un adolescent, un très jeune adolescent. Donc pour moi, qui suis un ancien, c'est un petit pyjama qui est passionné par le monde de la police. Et j'espère que tu arriveras à tes rêves. Très sincèrement, moi, ça me touche beaucoup de voir des jeunes comme ça. Donc on va commencer un reportage dirigé. Dirigé, oui, mais vers où? Est-ce que vous avez senti que le reportage était plutôt dirigé en faveur ou contre une certaine catégorie ou une certaine institution? C'est une question ouverte. D'accord. Ok. Merci. Ok. Je te remercie. Oui. Non, il ne faut pas me remercier. C'est vrai. C'est un reportage qui est dirigé à l'encontre de l'institution police. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a un journaliste, excusez-moi, c'est pas un reporter, c'est un journaliste. Salut SMX, Curva. On a un journaliste, en fait, qui, est coutumier à l'expérience du verbe. C'est normal, c'est son métier. Et on est face à un journaliste qui, sous couvert d'une enquête, sous couvert d'une enquête qui est censée être impartiale, tourne tout le sens de ses questions et tout le sens de son enquête à charge contre la police. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai trouvé plutôt pour au début du documentaire, ensuite anti-police. Et ben, c'est justement là où tu te trompes et je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui est tenté de mettre en avant dans ce reportage? Le fait que la police soit coutumière de violences policières et soit une institution raciste. Ça, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de ce qu'il essaye de pointer du doigt. C'est les violences illégitimes et le côté raciste de l'institution. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, à la fin, Darmanin, au final, a vraiment pour moi une prestation très professionnelle. Et c'est pas souvent que je dis ça. Je tenais à féliciter notre ministre de l'Intérieur sur les positions qu'il a eues. Et franchement, il m'a réconcilié avec notre ministre, m'a réconcilié avec la confiance que je porte à cette fonction. Et je tenais à l'en remercier. Donc en fait, on a un journaliste qui, sur toutes ces questions, tente de pousser le personnel qui l'interroge sur la voie du racisme systémique dans l'institution et de la violence illégitime. Vous l'avez bien vu. Dans ce cadre-là, donc toutes les questions sont posées dans ce sens-là, les a priori, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on y vient. C'est progressif. Déjà, lors des techniques d'interview du personnel et du maniement de la rhétorique. Attendez, soi-disant, toute la police est raciste, ceci est une minorité, je ne mettais pas tout le monde dans le même sac, il est bon. Oui, on va en parler de ça. Donc on est face à un journaliste qui a un maniement de la rhétorique qui est extrêmement professionnel. Moi, j'ai rien à dire à notre ami Martin Well. Au niveau journalistique, on voit que c'est une personne qui a fait qui a étudié le sujet et qui
et qui sait manier la rhétorique journalistique face à des personnes qui sont pas coutumiers des faits. Ils cherchent seulement la faute pour pointer du doigt à pas faire quelque chose de réaliste. Voilà. Salut Alexis, j'ai commencé, regarde. Mais je pense fort à toi. Donc on est face à une personne au début du reportage qui interviewe des élèves qui sont en école. Avec tout le respect que j'ai pour les collègues élèves gardiens de la paix en école, bah pour moi, les collègues élèves gardiens de la paix ne sont pas encore gardiens de la paix. Ils ne sont pas encore fonctionnaires de police expérimentés. Ils n'ont pas mis le pied sur la voie publique. On est tous passés par là. L'école de police, j'aimerais y retourner parce que c'est génial. On apprend, on est payé à apprendre. On découvre une certaine vie en communauté qui est différente de celle de l'armée. Hein. On découvre l'institution avec des yeux de jeunes. Excusez-moi. Et on n'a pas encore vu les saloperies qui nous attendent. On n'a pas eu encore de contact avec la mort. On n'a pas eu de contact avec la violence. On n'a pas eu de contact avec les insultes répétées. On n'a pas eu de contact avec les tentatives d'homicide, avec les personnes qui veulent nous blesser, avec les viols, avec la misère humaine, avec la drogue. Donc on est en école de police, on est des jeunes piou-piou, on est des jeunes poussins, on est un peu candides en quelque sorte. Attention, je ne dis pas que les collègues qui sont en école sont des gens qui sont candides. Je dis qu'on n'a pas la même vision de la sécurité publique ou de la police que par exemple moi, ou d'un policier expérimenté, ou de la même personne. Si moi, tu me fais revenir en arrière en école de police, enfin en centre de formation, parce que moi j'étais en CFP, et que tu me fais me rencontrer, eh ben forcément j'aurai pas le même discours sur les interventions de police ou sur la police en général. J'ai regardé le reportage, aucune vidéo montrant les collègues blessés. Dingue ce reportage, on va y venir. Donc du coup on a un journaliste qui se risque pas, hein. Il se risque pas. On a un journaliste qui va interviewer en masse des élèves gardiens de la paix. Si l'élève a été ADS, il a déjà fait de la VP et donc vu des morts, etc. Oui, mais là je parle de la masse, je parle pas de l'individu. Forcément, moi j'étais ADS, et pas forcément, parce que moi j'avais été ADS et j'avais pas vu de mort encore. Mes premiers décès, mes premiers Delta Charlie Delta, je les ai vus en tant que gardien de la paix, en stage. Salut copain, je regardais ton live plus tard, pas de souci. Maintenant, attention, je suis pas en train de dénigrer les collègues qui sont élèves gardiens de la paix. Mais il faut comprendre qu'un élève gardien de la paix aura pas la même expérience qu'un collègue de terrain qui tous les jours va sur le front. C'est impossible. Donc l'exercice c'est pas très compliqué. Tu vas interroger des jeunes piou-piou qui ont 3 mois de boîte en école, d'accord, qui n'ont pas des mois de boîte sur le terrain et qui n'ont pas vécu les mêmes saloperies que moi j'ai vécu par exemple. Donc forcément ils vont pas avoir le même discours et ils n'auront pas réponse à tout. Donc c'est facile pour eux de manier une certaine rhétorique. Et en plus de ça, les personnes qui ont été interrogées, bah, c'est des personnes jeunes qui ont la vingtaine. Moi j'en ai 38, même si je fais plus jeune que ça, bien évidemment. Moi j'en ai 38. Je suis rentré dans la police en 2000, que je dise pas de conneries, en 2006. Voilà, on est en 2020. Donc bah, vous faites le calcul, hein, tout simplement. Donc forcément, je mets pas ça en avant. Parce qu'il y a plein de choses que... Mais forcément, ça a construit ma réalité professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, l'exercice d'interview sera beaucoup plus compliqué parce que je suis beaucoup plus aguerri à cet exercice-là qu'un jeune piou-piou qui vient de rentrer dans la boîte et qui découvre. Parce que forcément, lui, il idéalise le métier, la fonction, et tout est beau et tout il est gentil. D'accord? Donc, et vous voyez la différence. On a le journaliste qui a interviewé 2 formateurs, hein, le petit bouc. Alors, petite parenthèse, vous savez comment ça s'appelle ça ici au Brésil? Ça s'appelle Cavagnac. Ma femme, hier, elle me dit, putain, tu portes un Cavagnac. J'ai fait quoi? Non, je suis pas breton. Ça veut dire quoi ça? Donc un Cavagnac, c'est un bouc. Voilà, c'est la petite parenthèse, parce qu'on a plus gun qui me sort le bouc. J'ai un Cavagnac. Vous avez vu les personnes qu'il a interrogées, pour revenir sur notre sujet, les personnes qu'il a interrogées chez les formateurs. Donc il interroge un moniteur APP,
un moniteur TSI maintenant, FSI, TSI, enfin bref, un moniteur de tir et d'éducation physique et sportive. Bon, généralement, c'est des personnes aguerries, hein, qui ont plus de, bon, qui ont minimum titu plus 2, hein, voire plus. Mais en école, bah, forcément, c'est des personnes expérimentées, hein, et ils interrogent un formateur généraliste. Vous avez vu la différence de réponse, parce que les questions sont portées sur quoi? L'étranglement. Putain, il est resté sur l'étranglement, sur beaucoup de collègues. Et au final, bah, il s'est vu dire la même chose par tout le monde. Bah oui, on nous a enlevé la technique d'étranglement, elle fait plus partie de notre mallette pédagogique. Bah c'est un tort, voilà, je la regrette. Et moi, le premier, j'avais fait un live en disant que c'était de la folie de nous enlever les techniques d'étranglement, qui étaient les seules qui nous permettaient. Alors déjà, c'est pas des techniques d'étranglement. Vous voyez comment même moi, je me fais prendre dans cet exercice de auto-sodomie. Je l'appelle comme ça, excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est vrai. On est face à des personnes qui manient le mot et qui arrivent à nous la mettre sans qu'on le veuille. C'est pas des techniques d'étranglement. Donc lui, il dit technique d'étranglement. Moi, chaque fois qu'on m'a appris ces techniques-là, qui sont pas des techniques d'étranglement, parce qu'on n'étrangle pas l'individu, c'est des maintiens de tête ou des contrôles de tête. Ok ? On va exercer une certaine pression pour contrôler l'individu, relâcher immédiatement. C'est pas des étranglements. Un étranglement, c'est à l'armée, c'est pour en finir avec une sentinelle. D'accord ? Donc, tu feras maintenant la méthode bisounours. Ben oui. Donc on est sur un journaliste qui emploie des mots, et ça c'est le problème français. L'utilisation des mots. On n'appelle pas un chat un chat. En France, on a un sentiment d'insécurité. En France, on est face à des incivilités. Non, en France, on est dans un état de chaos au niveau de la sécurité publique, et on est face à des homicides, à des meurtres. On en parlera plus tard. Bien le bonsoir, bonjour tout le monde. Parce que ça rentre, ça sort, donc... pourquoi personne déteste l'uniforme? Même celui des pompiers, c'est fou, ça on va y venir, doucement. Et tranquillement. Donc on est face à une personne qui... Vous avez vu face au formateur, comment est-ce que cette personne... Oui, les techniques d'étranglement, et on a le formateur qui dit non, c'est pas des techniques d'étranglement. Ce que vous appelez comme technique d'étranglement, et que vous pensez être une technique d'étranglement qui ne l'est pas, c'est un contrôle de tête. Ça s'appelle un maintien de tête dans notre ancienne mallette pédagogique, et je ne vous la montrerai pas parce qu'elle n'est plus enseignée. Donc là, on est face à une personne qui a l'habitude de ce genre de rhétorique journalistique, et qui arrive à le remettre à sa place bien comme il le faut, en évitant les pièges. Et vous voyez l'insistance du journaliste. Le journaliste est vachement intelligent. Putain, c'est un cerveau ce mec-là. Parce que quand il n'arrive pas par un moyen, il passe par un moyen contourné. Il se fait pote, hein. Il se fait pote, il tutoie, il check. Donc c'est toute une attitude qui fait que le fonctionnaire de police va tomber dans ses pièges. Et on est sur des interrogatoires à charge. À un moment, ça je vais y venir, il est au commissariat de Roubaix. Et il interroge un collègue de terrain. Il l'interroge à plusieurs reprises sur le même thème, les violences policières. Oui, mais les violences, vous pensez que vous n'êtes pas violent, donc le collègue lui répond bien une fois. Il passe par un chemin détourné, oui, mais... et là, on a le collègue qui dit, mais attendez, on va quand même pas perdre nos couilles. C'est ces termes, hein, face à des jeunes qui nous insultent, quoi. Et là, on a le journaliste qui le tient. Parce que tout de suite, le collègue, il est sorti du politiquement correct. Et il le répète d'ailleurs ça, le journaliste, vous vous rendez compte, on a un fonctionnaire de police qui dit qu'il ne faut pas perdre ses couilles. Et à un moment, t'as le collègue qui ouvre la porte. Mais pourquoi tu fais ça, collègue? Qui ouvre la porte de la tarte. Ouais, parce qu'on se fait insulter. Moi, j'ai 40 ans, je vais pas me faire insulter par un branleur de 16 ans.
Je dis pas que je suis en faveur, mais des fois une bonne tarte, ça les remettra en place. Et on est face à une personne qui a pas l'habitude. En fait, on est face à un collègue qui est, moi je le respecte, hein, ce collègue. Hein, on voit que c'est un gars qui est sur le tarmac, il est sur le front tous les jours que Dieu fait. Il y va et il a un discours honnête. Il a un discours franc. Vous m'excusez, mais à un moment il le dit. Il dit moi je fais 1m90 pour 80 kilos. Quand je suis en civil, personne ne m'insulte. Quand je suis en uniforme, tout le monde m'insulte. Vous voyez un peu le délire. Et toi, mon solide, si un petit branleur de 16 ans te traite de tous les noms, tu trouves ça normal tu trouves ça normal qu'une personne dise s'il se prend une tarte, je vais pas pleurer, ou si le collègue dit je vais pas baisser, on va pas baisser nos couilles, on va pas baisser notre froc devant des jeunes voyous. Tu trouves ça anormal, toi? Sincèrement, tu trouves ça anormal? Je vais vous rappeler, mais comme on sort du politiquement correct, et c'est ce que cherche le journaliste, parce que là, il touche à une corde sensible. Moi, je suis rentré dans la police pour assurer la protection des personnes et des biens. Je suis pas rentré dans la police pour casser la bouche à des Noirs et à des Arabes. Point. Est-ce que c'est rentré dans votre tête, ça? Et 99% des fonctionnaires de police ne sont pas rentrés dans la police pour casser la gueule à des Noirs et à des Arabes. Sauf que dans la tête de ces journalistes, non, ça vend pas, ça. Ça ne vend pas. Il faut que le flic soit un gros porc raciste qui met des tartes à tout le monde, inculte et bête. Parce que ça fait vendre. Et ça rentre dans l'ère du politiquement correct. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça rentre dans votre tête? Donc on est face à un collègue qui est brut, il est honnête, il est entier ce mec-là. Il dit écoutez, moi, il est hors de question que je perde mes couilles. Mais il n'est pas en train de résumer ce que la loi nous préconise, parce que force doit rester à la loi. Vous m'excusez, tu m'excuseras, jeune fragile. Si moi, porteur de l'uniforme de la police nationale, représentant de la République et des institutions de la République française, je me fais insulter, pas moi, l'uniforme de sale bâtard de flic ou va niquer ta mère sale flic, je vais procéder, donc bien sûr sous le contrôle du discernement, hein, mais je vais procéder à l'interpellation de l'individu pour outrage à agent de la force publique. Parce que force doit rester à la loi. Vous comprenez ça? Donc, où est le problème que cette personne ait dit on va quand même pas baisser notre froc? Parce que dans son langage à lui, c'est exactement ce que je viens de dire maintenant, avec un langage plutôt légal. D'accord? Et on voit bien que ce journaliste cherche à faire dire ça à ce fonctionnaire de police pour que les gens disent « Oh là là, regarde le flic, il a dit qu'il baisserait pas son froc, ce gros porc. Oh là là, c'est un violent. Hein. Et puis je suis sûr qu'il est raciste. » Est-ce que vous comprenez? Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en vient? On a un journaliste qui piège un héros du quotidien, parce que ce mec-là, c'est un héros du quotidien. Il risque sa vie tous les jours. Le mec, il travaille à Roubaix. Vous savez ce que c'est que Roubaix? Roubaix, c'est une ville pourrie par la délinquance. C'est pourri par la drogue. Parce que c'est pourri par la pauvreté. L'État, c'est une ville que l'État a abandonnée aux trafiquants, a abandonnée à la loi de la rue. Roubaix, il y a la majorité de la population roubaisienne, et je sais de quoi je parle, j'ai fait mon école d'ADS à Roubaix. Roubaix, la majorité des gens qui y vivent, c'est des gens bien. Les Roubaisiens, mais putain, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils ont le cœur sur la main. Ils ont le cœur sur la main. Les gens de Roubaix, de Vattre, Roubaix, M, Vattre, c'est des gens bien. Lille, c'est des gens en or. Et on a des voyous, une minorité de voyous qui châtrent tout, là. Vous savez ce que c'est que de travailler à Roubaix? Ce mec-là qui travaille de nuit à Roubaix, ce fonctionnaire de police qui travaille de nuit à Roubaix, qu'est-ce qu'il voit dans toute sa vie, ce mec-là? Ce collègue-là, il a des contacts uniquement avec des voyous et des victimes. C'est tout. Donc toutes les personnes qu'il voit dans son cadre professionnel, c'est de la crapule. C'est des crapules, ou qui veulent le tuer, ou qui ont tué des gens, ou qui vendent de la drogue. C'est des mises en cause et des victimes.
Le collègue, il est toujours dans ce monde de sombre, de violence, de mort, de drogue, il se fait insulter. Tu veux que le collègue, il te réponde quoi? Tu veux que le collègue, il réponde quoi à un jeune bourgeois? Parce que, excusez-moi, il faut appeler un chat un chat. Martin Well, tu es un bobo. Martin, tu es un bobo de 33 ans. Toi, tu l'as pas vu, toi, le jeune pendu qui est tout froid quand tu le touches, qui se fait caca dessus. Tu l'as pas vu, ça, c'est pas toi qui l'as décroché. C'est ce mec-là que tu as interrogé. Tu l'as pas vu, toi, le mec qui s'est jeté sous un train et qui est découpé en 1000 morceaux, que même sa tête, tu peux pas la reconnaître parce qu'elle est toute aplatie et que tu es obligé de le recueillir parce que les pompiers, ils sont que 2. Par contre, le mec que tu interroges, il l'a vu, ça. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux personnes-là? Alors effectivement, on en a un qui a fait l'école supérieure du journaliste et on en a un autre qui a que son bac L ou son bac S. Mais ça décrédibilise son expérience professionnelle à ce mec-là. Le fait qu'ils disent on va pas baisser notre froc, ça décrédibilise. Le fait que ce mec soit peut-être pas politiquement correct, ça décrédibilise son professionnaliste à ce mec-là face à des questions qui sont orientées pour que justement il tombe dans le piège. Vous m'excuserez, mais un fonctionnaire de police comme celui qui a été interrogé à Roubaix, et s'il y a quelqu'un qui le connaît dans son entourage, faites-lui partager ce que je dis. Ce mec-là, ce collègue-là, il vaut 100 Martin Well. Il en vaut 100. Il en vaut 200. Parce que ce mec-là, il sait. Ce mec-là, il a vu ce qui se passe de l'autre côté de la misère sociale. Il a vu ce qui se passe de l'autre côté de la mort. Il a vu ce qui se passe. Il a vu. Martin, il n'a pas vu. Martin, il essaye de relater à un public de politiquement correct une réalité qui pense qui est, mais qui n'est pas. On a un idéaliste et un réaliste, pour faire simple. Vous voyez c'est ce que Jung il disait, hein, c'est la dualité de l'homme. Ok, en 2 hommes, on pourrait en avoir un, le jeune et l'expérimenté. Voilà. C'est un bobo de merde, tu lui fais bout, il est en paix. Je ne dis pas que c'est un bobo de merde, mais il faut appeler un chat un chat. Moi, j'ai été élevé en banlieue, à Sarcelles. Je viens du Val d'Oise et j'y ai travaillé. Moi, j'ai vécu dans une cité, je sais ce que c'est. Et ensuite, j'ai vécu dans une maison. Ça fait pas de moi un dealer de drogue. C'est pas parce que tu vis à Paris, dans le 8e, ou que t'es un bobo de merde. Mais c'est une personne qui a des idées qui rejoignent cette boboïtude turbulente. Je lis vos messages. Beaucoup de personnes ne prennent pas le recul nécessaire et vont suivre un mouvement. Exactement, Vincent. Le sous-effectif, oui. Ah bon, on a Shooter Squad qui est présent. Salut Shooter Squad. Shooter Squad qui sont une équipe de tireurs du Val d'Oise. Ils ont leur petite écusson ici. Et donc j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. Si l'ensemble des gens insultant les forces de l'ordre étaient pris par outrage, les commissariats seraient tout le temps pleins. Oui, mais alors là, c'est un autre débat. C'est pas parce que la justice relâche ou ne prête pas attention à des mecs qui font des outrages sur des fonctionnaires de police que l'outrage ne se passe pas. Et comme ils sont plus pris en charge par la justice, les collègues se laissent insulter. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on insulte un fonctionnaire de police en toute impunité. Mais viens au Brésil insulter un fonctionnaire de police, mon gars. Viens ici au Brésil et dis « fils de pute » ou « va niquer ta mère », comme ils disent. Mais vous êtes mort. Vous êtes mort. En France, tous les outrages devraient être relevés. Pourquoi les outrages à un magistrat, ils le sont? C'est bizarre. Quand les magistrats se font insulter, oh putain, là, ça condamne. Par contre, quand c'est un équipage de police secours, de BST, là, qui se font insulter de tous les noms, et que les collègues ne relèvent pas l'outrage pour pas être emmerdés, on en arrive là aujourd'hui. Tu comprends, jeune padawan? Où est-ce qu'on en arrive? Donc, il ne faut pas inverser les rôles. Et là, on est vraiment sur salut tout le monde, salut. Excusez-moi, je réponds pas à tous, mais parce que je suis justement en train de. Donc là, on est sur une personne en fait qui dirige son reportage
avec des techniques d'interview où il manie une rhétorique et où il harcèle. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est sur Wikipédia, hein, notre journaliste Martin Well est connu, a été dénoncé pour harcèlement par une de ses collègues. Hein. Donc c'est une technique qu'il utilise même dans le cadre professionnel. S'il n'arrive pas à passer par la porte principale, il passe par la fenêtre. Et il arrive à piéger les collègues comme ça. Salut Linda, salut. Il arrive à piéger les collègues. Et une personne qui n'est pas aguerrie à ces techniques d'interrogatoire tombe dans le piège. On va rester sur les techniques d'interview et les personnes qui l'interrogent, si vous y convenez. Dans le reportage, on a un ancien adjoint de sécurité, repenti. Alors en plus, hein, écoutez bien les termes qui sont utilisés dans ce reportage. On se croirait dans un film de mafieux. Les repentis, on a été suspendu. On a un collègue de la BAC, à un moment il a la musique de Narco sur son téléphone, il dit ah t'as la musique de Narco et tout. Sauf que là c'est pas un jeu quoi, c'est pas une série. Hein. C'est pas une série. Hein. On a un ancien ADS, c'est revenu là. On a un ancien ADS qui vient témoigner, ok, et qui détonne. Ouais, vous comprenez, parce que comme le reportage il tourne autour de la violence illégitime et du racisme, on a cet ancien ADS qui nous sort, donc il était à la BRF, la brigade des chemins de fer. Qui est une excellente brigade, hein, je tenais à dire. J'ai plusieurs amis à moi qui en font partie ou qui en ont fait partie. J'ai plusieurs de mes connaissances, même qui ont déjà fait des entraînements avec moi, qui font partie de la BRF. Et la BRF, justement, la BRF, c'est une des unités où il y a le plus de mixité sociale. On a autant de collègues qui sont blacks, qui sont rebeux, qui sont asiatiques. J'ai envie de dire comme service, mais encore pire encore à la BRF, parce que c'est des collègues justement qui effectuent des missions contre les pickpockets où il faut qu'ils se fondent dans la population. ADS, Sarah, c'est adjoint de sécurité. Donc ce journaliste-là appelle un ancien ADS repenti, hein, comme dit dans le reportage, et le mec il détonne les collègues. Ouais, parce que il parle d'expressions racistes, de mouvances nazies. À un moment, il explique que si lui, il fait pas partie de ce truc-là, ben en fait, il aura lui aussi des problèmes avec. Mais où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? On est dans une prison, quoi. On est dans un repère de mafieux. C'est quoi ce truc-là? Où est-ce qu'on est, les mecs? On est où? On parle de la police, d'accord? La police, c'est pas la mafia. Ça veut dire quoi ça? Alors moi, Alexandre, quand les mecs ils me disent ouais parce que dans la police il y a des groupes néo-nazis, mais j'ai jamais vu de groupe néo-nazi moi, mais vous êtes fous les gars. Quand je suis rentré dans la police, je suis rentré avec un gars qui s'appelait Mourchid et un gars qui s'appelait Stan. Stan il venait de Guyane. Mourchid c'est un Français d'origine marocaine je crois. Quand on est arrivé on était l'équipe Black Blanc Beurre. Comment est-ce qu'une institution qui est raciste peut engager une équipe de black, de blanc et de beurre? Vous m'expliquez ça? Et Stan, Mourchid ensuite a changé de service. Ensuite, en plus, il venait de la BRF, notre ami Mourchid. Mourchid, il est parti dans un autre service, je ne me rappelle plus lequel. J'ai perdu contact avec lui. Et Stan, il est resté avec nous. Putain, alors vous voyez bien que... comment est-ce qu'un noir aurait pu rester avec nous si dans la brigade, si la brigade était composée de néo-nazis, quoi. Faut arrêter les mecs. Faut arrêter. Donc il interroge un ADS, donc en plus il prend un ADS. Donc un ADS en fait, pour vous j'ai été ADS, hein, je ne dénigre pas les ADS, qu'on soit bien d'accord. Il y a des ADS qui tiennent la route. 99% des ADS, c'est des mecs comme ça qui tiennent la route, qui tiennent, mais qui sont... il y en a quelques-uns qui sont devenus des frères avec qui je suis rentré dans le merdier et j'en suis ressorti. Les mecs ont été, du début à la fin, flics. Et je connais des ADS qui sont plus flics que certains gardiens de la paix. Donc c'est juste la petite parenthèse. Le mec, il prend un ADS
un ancien ADS qui a certainement pas pu rentrer dans la boîte, qui a pas pu réussir le concours, donc qui est un peu frustré de ça, et bah, qui a dû être payé. C'est pas possible. C'est pas possible que le mec il dise autant de merde. Ou alors, si c'est la vérité, c'est un cas isolé. Et les cas isolés, on va revenir à la fin sur ma conclusion. Le fait d'avoir la coupe courte ou rasée, ce n'est pas parce que les gars sont chauves, c'est parce qu'ils sont skinhead. Voilà ce que tu entends la majorité du temps. Eh ben putain, je l'ai eu beaucoup rasé moi la coupe. Donc il interroge ce gars-là, ok. Il interroge donc les personnes qui l'interrogent, élèves gardiens de la paix. Rien à voir. Pour moi, bah, que fait la police? Ils sont pas encore fonctionnaires de police aguerris. Deux formateurs, deux. Il est dans un centre, il est dans une école il est dans une école de police à Reims. Il aurait pu en interroger des vingtaines. Tu secoues un arbre, il y a 20 formateurs qui tombent. Il y a 20 collègues formateurs qui tombent. Non, il en interroge deux. Ok. Il interroge un collègue à Roubaix de sécurité publique, un seul. Il en interroge un seul. Et le collègue, putain, ce collègue-là, mais putain, s'il avait été en face de moi, je l'aurais pris dans mes bras. Il est tombé dans un piège, mais putain, il s'est tenu. À la fin, il sort, oui, mais vous comprenez, vous êtes violent et tout ça, l'étranglement, qu'est-ce que vous en pensez? Le collègue lui dit, bah moi, je pense que c'est un tort qu'on nous l'a enlevé. Oui, mais vous comprenez, parce que c'est violent et tout. Et le collègue, qu'est-ce qu'il dit? Bah écoutez, les personnes qui vous disent ça, je les invite à prendre mon uniforme et à faire mon boulot, sans faire l'étranglement. Allez faire le boulot. Allez faire le boulot du fonctionnaire de police sans étranglement, mes amis. Et il a très bien conclu, ce gars-là. Salut, t'étais à pire. Il a très bien conclu, ce collègue-là. Moi, gros respect pour ce gars-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il interroge, ce mec-là? Vous savez où est-ce qu'il va, ce journaliste? Martin Well. Martin, mais tu fais plus ça, Martin. Tu fais plus. Vous savez où est-ce qu'il va? Martin, il va interroger des dealers de drogue. Et où est-ce qu'on va? Martin, mais elle est où ta crédibilité? Il est où ton discernement? Martin, tu fais plus ça. Tu fais plus. Martin, sur un reportage dans la police, que fait la police? T'es allé interviewer des dealers de drogue qui nous ont fait du violon, là, putain. Oh là là, la police, aïe aïe aïe, la police. Les mecs, ils t'ont fait du violon pendant des heures, là, ouais, parce qu'ici, dans le quartier, ça se passe bien. T'es allé interviewer des jeunes qui cassent les couilles à tout le monde sur des mini-motos qui sont pas homologuées. T'as une nana, une riveraine qui habite là, qui dit on en a marre, mais on a peur parce que si on leur fait des reproches, ils nous tapent. Et t'es allé les voir. Et t'as dit ouais, mais la dame qui est là-bas, elle a dit que vous les emmerdez. Oh non, wesh, nous on tape personne. Nous on tape pas, c'est pas nous, hein, wesh. Et t'es même allé jusqu'à proposer un truc, mais regarde le ridicule. Les mecs, alors ça putain, c'est une séquence, ça m'a rendu fou. Les mecs, ils sont sur des mini-motos qui sont pas homologués, ils ont pas le permis. Ils te disent en face de la caméra qu'ils font plein d'accidents. Les mecs, c'est des dangers publics. Tu comprends ça? Des dangers publics. On a des enfants qui ont été percutés, tu le dis dans ton reportage. Tu le dis, des gosses ont été percutés. On a des accidents à cause de ça. C'est pas des incivilités, c'est des délits, c'est des infractions. C'est des infractions, c'est pas que des infractions au code de la route. Les mecs, ils prennent l'A86 sans casque, hein, on s'en bat les couilles. Hein. Ils tapent des roues sur l'A86, les mecs. Mais tu vois, on se croirait dans Mad Max. On est dans Mad Max, les mecs. Les mecs, ils tapent des roues sur l'A86 pour aller où? À Aulnay-sous-Bois. À Aulnay-sous. Et à Aulnay-sous-Bois, ils vont dans un truc de moto-école. Et qu'est-ce que tu leur demandes, Martin? Oui, que penses-tu si tu avais des endroits comme ça, près de ta cité? Est-ce que tu arrêterais de faire des rodéos sauvages? Et le mec, il te dit quoi? Ah bah carrément, wesh. Oui, donc on a peut-être trouvé une solution. Il faudrait qu'on leur crée des espaces où ils pourraient venir avec leurs mini-motos qui sont pas homologués pour faire des wheelies. Mais, t'es fou, quoi. Vous êtes fous, les mecs. Vous êtes fous, les mecs. Tu sais ce que c'est que la solution? La solution, c'est le respect de la loi. Et c'est tout! Et c'est tout! Tu fais de la mini-moto, sur le truc qui est pas homologué, t'as pas de casque, tu fais le con, tu fais le wheeling, eh ben tu manges ta contravention et ta mise en fourrière, et c'est tout! Ah ouais, mais il vient d'un quartier pauvre, le jeune, il vient d'un quartier pauvre, et le pauvre, il a pas de sous.
Moi aussi, j'y viens d'un quartier pauvre. Moi aussi, j'y viens de banlieue. Regarde, j'ai fini fonctionnaire de police. Regarde, est-ce que je t'ai fait du violon? Moi, non, je t'ai pas fait de violon. Et moi aussi, je suis originaire de l'immigration. Alors tu peux même pas me dire, ouais, mais c'est parce que t'es blanc. Non, tu peux pas me dire ça. Tu me peux. Ton discours est faux. Ton discours est faux. C'est faux. F-A-U-X. C'est des mythos, tout ça. Et ça, c'est le politiquement correct, c'est la bien-pensance. Ta bien-pensance, tu te la gardes, elle vient de ton milieu qui a jamais fréquenté la rue. Martin, putain, je t'aime bien, mais tu fais de la merde. T'as donné la parole à des dealers de drogue, à des voyous, à des choufs, putain. Et le pire, vous savez ce qu'il a fait, Martin? Vous savez ce qu'il a fait, Martin? Il est allé discuter avec des dealers de drogue, on les voit couper leur cam dans une cave. Il leur dit quoi? Il leur demande quoi? Ouais, mais si on arrête le trafic de drogue et tout, et vous savez ce que le mec lui dit? Ouais, bah si on arrête le trafic de drogue, tu vas voir guerre civile, ouais. Et le mec, il a le toupet de dire ça au ministre. Et le ministre, mes respects, monsieur le ministre, mes respects. Il lui dit, moi, je ne réponds pas aux dealers de drogue. Point. Il n'y a pas à répondre aux dealers de drogue. En plus, il essaie de décrédibiliser le travail des collègues de la BAC, qui sont au cul des trafics de stupes. Moi, j'ai lutté contre. J'ai passé toutes mes années de police à lutter contre le trafic de drogue, parce que le trafic de drogue, c'est le point sensible de ces quartiers-là. Si on légalise la cam dans ces quartiers, ils pourront plus vendre de shit. Ils vont être obligés de vendre de la cam plus grosse. Et là, ils vont se faire défourailler. L'État ne veut pas ça. Parce qu'en 3 mois, on résout le problème du trafic de stupes. Le titre du reportage, ça ne devrait pas être que fait la police. Ça devrait être que fait la justice. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas à débattre avec des criminels et des dealers de drogue. On n'a pas à ouvrir de débat et de... Non, on ne débat pas avec eux. On les interpelle, on les présente à la justice. Et la justice doit faire son boulot. Vous avez vu, le mec, il va jusque dans une cave, il interviewe... Putain, il y a un truc qui m'a rendu fou. Il interviewe un moment un jeune homme de 22 ans, un grand Renoir, là. Ouais, alors, je me rappelle plus de son nom. Si vous avez son nom, vous pouvez me le passer. Il interroge, ouais, c'est le grand frère de la cité. Bah, déjà, le mec, il a 22 ans. Le grand frère de la cité, mais... mais lol! Le grand frère de quoi? T'es le grand frère de qui, toi? T'as 22 ans. T'es un gamin, t'es un piou-piou. T'es un œuf. Ouais, il fait du rap et tout. Ok, tu fais du rap. Y a pas de souci. Moi aussi, j'en ai fait du rap quand j'étais gamin. Et j'en écoute encore. T'entends ça? Parce que ça fait partie de notre culture. Et la génération avant nous, c'était du rock. Mec, il interroge ce mec-là, et en fond, donc il se met bien, il y a un contrôle de police. Il y a un contrôle de police sur des petits cons qui sont sur des mini-motos qui sont pas homologués. Et t'as les fonctionnaires, t'as les collègues, ils décident d'interpeller un jeune parce qu'ils sont victimes d'un outrage. Et vous avez vu le comportement du journaliste, donc il arrive, il se rapproche, donc forcément, comme il filme dans la cité, t'as tous les mecs qui se rapprochent, ça commence à créer un regroupement qui est dangereux pour les fonctionnaires de police, et on a un collègue qui sort avec sa gazeuse. Eh, on est journaliste, t'as pas à nous gazer. Mais il a gazé qui? Si tu veux pas créer un trouble à l'ordre public, dégage avec ta caméra. T'es pas dans un point touristique, t'es pas dans le 8e arrondissement de la capitale, là. T'es pas dans ton quartier de Bobo. T'es dans une cité pourrie et gangrénée par le trafic de drogue. T'as des gens qui se font tirer dessus dans cette cité. Et toi, tu viens tranquille avec ta caméra et tu vas direct sur les fonctionnaires de police. Tu crois qu'il va se passer quoi? Tu crois que les mecs, ils vont faire quoi? Tu crois que les mecs, ils vont faire quoi? Bah forcément qu'ils vont taper les collègues parce qu'ils sont filmés. Ils sont filmés, espèce de fruits. Putain, Martin, tu fais de la merde. Tu fais de la merde, Martin. Tu fais de la merde. T'es pas un journaliste de guerre, t'es pas un reporter de guerre. Pourtant, t'as voyagé dans beaucoup de pays, parce que Martin a voyagé dans beaucoup de pays. Tu sais toujours pas comment ça se passe en France. Il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes. Et en faisant ça, notre ami Martin, il essaye concrètement, putain, de trouver... et il le met bien en place comme ça, avec le montage. Franchement, tes monteurs, ils sont comme ça. Post-prod, ardente.
Il fait tout pour faire passer la police pour violente. Et on va jusqu'à filmer. Eh non, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On a un fonctionnaire de police, parce qu'il est filmé. Hein. Parce que de moi, il est hors de question que je fasse ça. Qui est obligé de se justifier sur l'interpellation qu'ils viennent de faire à ce jeune grand frère. Il se justifie. Ouais, pourquoi tu l'interpelles? Pourquoi tu l'interpelles? Pourquoi tu lui passes les menottes? Bah, je lui passe les menottes parce qu'il nous a outragés. Comment tu t'es outragé? Bah oui, il nous a traité de sale con. Comment? Attends, je lui passe les menottes. Le mec, il se justifie vis-à-vis d'un gars qui a rien à voir dans l'affaire. C'est pas ses problèmes. L'autre, il lui demande des comptes comme si c'était lui l'officier de police judiciaire, quoi. Martin, tu filmes un gars, en faisant ça, tu t'es décrédibilisé des personnes honnêtes qui vivent dans ce pays. Tu comprends ça? Parce que un fonctionnaire de police, il n'a pas à se justifier sur un tiers par rapport à une personne qui vient d'interpeller sur le moment X. Alors après que le commissaire de police se justifie dans la presse, oui, nous avons interpellé un individu parce que lors d'un contrôle, je veux bien, mais sur le moment, moi, fonctionnaire de police, si je t'interpelle parce que t'as commis un outrage ou que t'as essayé de me taper, j'ai pas à me justifier sur Jean-Paul qui vient perturber mon contrôle en m'invectivant. Ouais, y a quoi, tu l'interpelles pourquoi? Eh, mais retourne jouer au bic, quoi. Occupe-toi de tes fesses. J'ai envie de dire, c'est pas ton problème. Moi, je suis un agent assermenté et je suis représentant de l'autorité publique. D'accord? C'est pour ça que je suis là. Donc si je l'interpelle, c'est parce que ton ami a fait de la merde. T'as pas à me demander le pourquoi du comment, mais vous êtes où? Vous êtes où, les mecs? Où est-ce qu'on est? Mais va faire ça aux États-Unis. Va faire ça au Brésil. Et tu filmes ça tout content en disant putain, ouais, là, j'ai mon scoop. Mais mec, tu ne conviens, tu n'es en train de convaincre uniquement les personnes comme toi, qui vivent dans les dorures de la République, qui vivent vous vivez entre vous là, vous vous masturbez le cerveau avec une idée politiquement correcte de la France, qui n'est pas la reproduction du réel. Le réel, c'est la jungle. Le réel, c'est le trafic de drogue. Le réel, c'est les meurtres, c'est les règlements de compte. Le réel, c'est les homicides, c'est les ventes de drogue. Que penses-tu de l'expression zone de non-droit? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense de l'expression zone de non-droit? C'est faux. C'est faux. Il y a des zones où le droit n'est plus respecté en France, et d'autres où est-ce qu'il l'est. On a, comme le disait un ancien ministre de l'Intérieur, on a une scission, on a une séparation. Ok? Ah oui, le collègue a été très gentil de lui répondre, effectivement. Voilà, ça c'était une petite analyse. Je vais continuer sur mon analyse. Sur la crédibilité des personnes qui l'interviewent. Enfin, c'est honteux. Il m'a été rapporté aujourd'hui, ce matin, par Pauline. Pauline, je te remercie. Et ensuite, je suis allé voir dans ses stories que Aton, donc Aton qui est un copain, qui est un ami virtuel, mais qui est un ami, qui a joué dans un film d'un ami à moi, de Paul Perrier. On a un ami en commun. On a beaucoup discuté avec Aton. Aton qui est un mec comme ça. Sincèrement, c'est quelqu'un pour moi que je respecte beaucoup. Très posé, très calme. Il est très positif sur sa manière de voir les choses. Et on a besoin de gens comme ça. Donc Aton, je tenais, en faisant ce live, à te remercier. Si quelqu'un d'entre vous peut lui faire partager ce live. Aton, j'ai vu que Aton, donc j'ai appris que Aton, donc Aton qui est ancien opérateur du GIGN, qui a écrit 2 livres que je vous recommande. Aton a été appelé pour participer à ce reportage. Et Aton, il a l'habitude de parler avec du public, tout comme les formateurs de l'école de police qui ont l'habitude de cet exercice. Aton, lui, c'est un grand frère. Alors effectivement, Aton, lui, c'est un grand frère, oui. Lui, c'est un vrai grand frère. Donc on a... Aton a été contacté par la production, par Martin, là, a été contacté pour participer à cette émission, et il y a participé.
Donc il a donné son point de vue sur la technique du maintien de tête. Hein. J'en sais pas plus parce que c'est ce qu'il nous a reporté. Hein. Et forcément, Hatton, c'est une personne qui a du discernement. Hein. Il se départit de sa dignité en aucune circonstance. Et donc forcément, il est resté droit. Il est resté droit dans ses bottes et il a expliqué sans parti pris. Hein. Et forcément, le sans parti pris, quand tu constates les faits et juste les faits, forcément, ça va dans le sens de la police. Et ça a peut-être pas plu à la production, qui ont décidé de ne pas mettre en avant l'expertise de Hatton, qui, bon, je pense, aurait pu être utile parce que c'est quand même Hatton, c'est pas n'importe qui. C'est pas un lapin de 6 semaines, quoi. D'accord. Même s'il est gendarme et que les héros de nos amis gendarmes sont les fonctionnaires de police. C'est une petite blague, bien évidemment. Mais c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, qui a du vécu. Voilà. Vous avez qu'à lire son livre, je vous invite à lire son livre. Peut-être que son expertise aurait été intéressante. Et non, ils en ont pas voulu. Pourquoi? Parce que justement, il a l'habitude de ce genre d'interview, il a la pratique de cette rhétorique, et Hatton s'est pas laissé mener en bateau lors de son interview pour arriver là où est-ce que le journaliste voulait aller. Il est resté droit dans ses bottes, il a fait preuve de discernement, et il a expliqué les faits comme il se doit d'être. Et du coup, il n'a pas fait partie du reportage. Elle est belle. Donc du coup, il a été boycotté. L'analyse d'un professionnel a été boycottée en faveur de peut-être des interviews des dealers de drogue dans les caves, quoi. Parce que c'est peut-être plus sensationnel de montrer un dealer de drogue qui crache sur la police, je sais pas. Donc voilà, Hatton, je suis désolé que tu sois pas passé sur cette émission, mais au final c'est un mal pour un bien. C'est bien que tu sois pas passé dans cette émission, parce qu'ils auraient, en post-prod, ils auraient déformé ce que tu as dit, et tu aurais été obligé de t'expliquer par rapport à ça. Et je suis bien content que ça se passe pas. De toute manière, vous voyez bien que ce reportage, Martin, tu passes pour un ridicule en faisant ça. Parce qu'on voit bien que ton reportage, il est à charge contre la police. Maintenant, j'aimerais vous dire, on va conclure. Ah oui, voilà. Juste pour... parce que le reportage, il tourne sur les violences policières et sur le racisme dans la police. Mes amis, en France, on est exactement dans la police. Je parle pas de la gendarmerie, je parle de la police, puisque on est 149 058 fonctionnaires de police. 149 058 fonctionnaires de police. Sur tous ces collègues-là, on a eu 1460 enquêtes qui ont été ouvertes par l'IGPN. 1460 enquêtes qui ont été ouvertes par l'IGPN. Et on a 1322 de ces enquêtes qui ont été clôturées, qui ont été présentées devant la justice. Ça veut dire que les autres ont été relaxés. La police nationale, c'est l'institution de la République qui est le plus contrôlée, où les punitions sont les plus sévères, et c'est l'institution qui est la plus fliquée de France. On a eu exactement 3915 signalements. Alors ça, ces chiffres-là, ces rapports d'activité, c'est les rapports d'activité officiels. Vous allez sur Internet, le site du ministère de l'Intérieur, et vous les avez. On a eu 3915 signalements qui ont permis d'ouvrir 1460 enquêtes. Et sur ces 1460 enquêtes, on en a 1322 qui ont été clôturées et présentées à la justice. Vous vous rendez compte? On a 1322 enquêtes sur 149 058 fonctionnaires de police. Sur 149 000 fonctionnaires de police, on a 1322 enquêtes qui ont abouti. Pourquoi? Pour des faits de violence, principalement, pour des faits de violence volontaires. 868 pour des faits de violence volontaires. Vous vous rendez compte? Le numéro infime de ce qu'on est. Et là, on est sur des journalistes qui dénoncent ça. Alors, si on fait le ratio 149 000 moins 1300,
enquêtes. On est exactement à 147 000. Ça veut dire que sur 149 000 fonctionnaires de police, on en a 147 000 qui font leur travail de manière irréprochable, impartiale, avec l'impartialité d'un fonctionnaire de police. Et on jette le bébé avec l'eau du bain pour 1322 fonctionnaires de police. Mets-toi ça dans la tête. Donc on a un reportage à charge contre l'institution de police pour 1320 affaires qui ont été portées devant la justice sur 149 000 fonctionnaires de police. Mais où est-ce qu'on va? Ça fait environ 0,6%. Vous vous rendez compte? Eh ben moi je te mets au défi, Martin. Martin, je te mets au défi de trouver une police. Je te mets au défi de trouver une police aussi droite et aussi carrée que la police française, malgré toutes les vidéos que tu voudras nous montrer et qui sortent de leur contexte. D'accord? Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Maintenant, que fait la police, pour conclure? Que fait la police? Ben moi, je vais vous dire ce que fait la police. La police, cette année, c'est 970 homicides. Alors, tout ça, c'est des chiffres officiels. Hein. C'est les chiffres officiels. Je vais vous dire ce que fait la police, moi. C'est 970 homicides sur le territoire national. En métropole, hein, juste. Pas dans les territoires d'outre-mer et les DOM. C'est 258 400 agressions avec coups et blessures volontaires. Donc c'est 258 400 coups et blessures volontaires. C'est 53 200 violences sexuelles. C'est 7 500 vols avec armes. C'est 78 700 vols, violences sans armes. C'est 715 700 vols sans violence. C'est 68 700 cambriolages. Et c'est 137 700 vols de véhicules. Alors il y a toutes les autres petites infractions, les escroqueries, les merdes que je donne même pas. Parce que la police, c'est ça. Donc que fait la police? La police, elle fait tout ça, Martin. La police, elle fait tout ça. Les 149 000 fonctionnaires que je viens de te dire, elle fait tout ça. Et sur ces 149 000 fonctionnaires, on en a 1322 qui ont été présentés devant la justice. Et certainement que sur ces 1322 qui ont été présentés devant la justice, eh ben, on n'en a que quelques-uns qui seront condamnés. Je suis le premier à dire que les fonctionnaires de police qui sortent du cadre légal, il faut les condamner sévèrement. Et ils n'ont rien à faire chez nous. Parce que ça, ces lettres-là, police, c'est ma fierté. Fonctionnaire de police, c'est ma fierté. C'est une fierté d'être fonctionnaire de police républicain. Et ma fierté, c'est d'être un fonctionnaire de police républicain qui respecte les lois de la République. Un fonctionnaire de police qui ne respecte pas les lois de la République, qui commet des violences illégitimes. En violence illégitime, je dis, je vais vous dire une connerie, t'interpelles un mec, tu le tabasses alors qu'il est menotté, que la loi ne le permet pas, bah, c'est les violences illégitimes. Ou un collègue qui est raciste. Et on a eu des affaires, parce qu'ils le montrent dans le reportage. Ouais, un groupe WhatsApp de mecs néo-nazis. Bah oui, on a des racistes dans la police. Mais réveille-toi, tu crois que t'as pas de racistes chez les journalistes, mon fruit? Martin, tu crois qu'il n'y a pas de racistes chez les journalistes? Est-ce que ça veut dire que tu es un raciste, Martin? Non, je ne pense pas. Enfin, tout du moins jusqu'à preuve du contraire. Donc il faut arrêter avec tout ça. Forcément qu'on a des racistes dans la police, c'est le reflet de la société. Et mon rôle, comme le rôle des collègues qui en font partie, c'est de les virer, de les dénoncer et de les virer. On a des collègues qui commettent des violences illégitimes dans la boîte, oui. On en a, il y en a partout qui font de la merde. Et ben dans ce cas-là, il faut les dénoncer, il faut les virer, parce qu'ils n'ont rien à faire avec cet uniforme-là. Ils n'ont rien à faire avec ça sur leur cœur. Tu comprends? Tu crois qu'il n'y a pas de racisme chez les rebeux blacks? Mais bien sûr, mais le racisme, c'est pas... Si l'institution police serait raciste, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'on a autant de Français d'origine africaine, nord-africaine, asiatique qui en font partie. Mais vous êtes des fous, les mecs. Vous êtes des malades. Donc que fait la police? Martin, la police, elle fait tout ça. Donc je dénonce ce reportage. J'invite les collègues à le boycotter. J'invite les citoyens à le boycotter. La police n'est pas ça, mes amis. La police n'est pas ça. La police, si vous souhaitez savoir ce que c'est, eh ben, je vous invite à vous rapprocher de fonctionnaires de police ou même du ministère de l'Intérieur
ils vous expliqueront ce que c'est. La police, c'est... je vous invite à lire des livres. Je lance ce petit message au-dessus parce que bientôt vous aurez une petite surprise. Je vous invite à lire des livres sur d'anciens ou des fonctionnaires de police d'active qui ont écrit par rapport à ce métier passionnant, à ce métier qui est le plus beau des métiers du monde. Pourquoi? Parce que justement tu rencontres de tout et tu rencontres toutes ces saloperies que je vous ai dit en étant quelqu'un de droit. Voilà, Martin, tu m'as beaucoup déçu. J'espère que tu te rattraperas. J'espère que tu feras ton travail de journaliste. Un journaliste ne peut pas prendre parti comme ça, tu dois être impartial sur tes enquêtes. Il faut que tu fasses preuve de discernement. Ce discernement auquel tu accuses les fonctionnaires de police, dont tu accuses les fonctionnaires de police de ne pas respecter, je t'invite à faire preuve de discernement et à ne pas aller dans le sens de la vague de ton clan, de la vague de ces bobos. Voilà, je t'invite à faire ça. Parce que en dehors de ton cercle de bobos bien pensantes qui essayent de nous imposer une certaine vision de la France, tu as tous les gens qui la vivent, la France, au quotidien, qui la vivent de plein fouet, qui se la prennent dans la gueule, cette violence et ces crimes, qui ne sont pas des incivilités. La majorité des Français, ils se la prennent en pleine gueule. Et le retour de bâton pour vous, mes amis journalistes, le jour où ça arrivera, nous, les fonctionnaires de police qui sont là pour vous protéger, peut-être qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Parce que c'est grâce à des gens comme nous, c'est grâce à nous, les fonctionnaires de police, qui mettons les mains dans la merde pour vous protéger, vous, les journalistes, qui nous crachent à la gueule. C'est grâce à nous que peut-être une certaine partie de la population ne vous suspende pas à des réverbères ou ne vous assassine pas. Ou tout comme c'est arrivé malheureusement avec Charlie Hebdo. On a été là, on a des fonctionnaires qui ont payé le prix pour vous protéger. Et on continuera à le faire. Quoi qu'il en coûte, parce que c'est notre métier. On s'est engagé dans la police pour protéger les personnes et les biens. Voilà mes amis. Alexandre, quel a été le taux d'écoute de ce reportage, Alexandre? Je vous le dirai ensuite, je sais pas, mais justement, je vous invite à partager ce live à tous vos contacts, que ça remonte aux oreilles de notre ami Martin, que ça remonte à nos oreilles. Comme disait Coluche, il faut que ça remonte là, au nez des politiques pour qu'ils se disent « Putain, ça sent la merde !» Vous voyez ce que je veux dire? Il faut la remuer cette merde pour que ça leur remonte, parce que ces personnes-là, ils vivent accrochés à leur sommet, ils nous regardent d'en haut, mais ils savent pas ce que c'est. Donc, messieurs, mes amis, partagez ce live, partagez-le en masse, partagez-le à vos collègues, partagez-le à vos amis, commentez, il n'y a que comme ça que ces personnes, peut-être un jour, nous écouteront. Il faut avoir le courage de vos opinions, à savoir que moi, je vais le répéter, je ne suis affilié à aucun parti politique, d'accord? Je ne suis pas sorti de mon devoir de réserve avec cette analyse, parce que je n'ai parlé d'aucune enquête, donc je suis resté sur ma limite droite et ma limite gauche. Par contre, c'est pas parce que je suis fonctionnaire de police en disponibilité que je n'ai pas le droit d'avoir le courage de mes opinions, ni même mes opinions, dans le pays des droits de l'homme, des droits de l'homme et des libertés, de la liberté d'expression. Tu as le droit d'avoir tes opinions et tu as le devoir, mon solide, de les protéger. Tu as le devoir, tu es en France. En France, c'est le seul pays où tu as le droit de débattre par rapport à ces opinions. Et c'est pas parce que je suis contre vos opinions que j'essaierai de les censurer. Bien au contraire, je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer. Voilà mes amis, c'était mon petit live, ma petite analyse. Martin, je te souhaite tout de bon, sincèrement. J'espère que tu corrigeras le tir, parce qu'au fond de moi, tu es quelqu'un que j'apprécie, parce qu'on sent que tu es vraiment quelqu'un qui a été bien formé. Voilà. Et j'aimerais que tu serves cette formation pour la juste cause. Pourquoi tant de personnes détestent l'uniforme? Comment? Attends, juste Alexandre, du coup, pourquoi tant de personnes détestent l'uniforme, comme quelqu'un l'avait dit précédemment? C'est facile de taper sur la police. Tu sais, c'est une vieille doctrine 68ard. On a l'image du flic méchant qui tabasse les gens. Les gilets jaunes, ça n'a pas aidé. Hein. On a beaucoup de collègues qui ont fait de la merde pendant les gilets jaunes, je suis le premier à le dire. Et d'autres qui ont subi cette pression. Ça n'a pas aidé, mais la police, c'est pas ça. Voilà. Je vous invite, là, bientôt, dans pas longtemps, je vais sortir quelque chose. La police, c'est ça. La police, c'est quand tu ramasses
un mec qui s'est jeté sous un train. La police, c'est quand tu protèges, quand tu sors d'un immeuble en feu, un gamin de 5 ans qui a rien demandé à personne. La police, c'est quand tu écoutes une gamine de 13 ans qui s'est fait violer par tout son immeuble. Et que tu essaies de comprendre ce qui s'est passé parce qu'elle ose pas te le dire, parce que tu es un adulte de 28 ans et elle, c'est une gamine de 13 ans. La police, c'est voir la souffrance dans les yeux des gens. La police, c'est aussi apporter de l'espoir à des jeunes, à communiquer avec eux. La police, c'est montrer que toi, tu peux venir d'un quartier sensible, mais que tu as réussi, que tu es rentré dans la police. La police, c'est côtoyer des gens pauvres, des gens riches. La police, c'est interpeller des individus dangereux, les remettre à la justice, mais aussi donner son appui à des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Voilà ce que c'est que la police. Et comme la police, on est des lanceurs d'alerte. Comme la police, on est tout le temps là au moment où ça fait mal. On est les témoins impuissants de cette misère sociale. Vous comprenez? Nous sommes les témoins impuissants de cette misère sociale parce que je n'ai pas le pouvoir de vous aider. Et ben forcément, on est le sac de frappe idéal pour tout ça. On l'avait vu sur le témoignage de Roxane, elle tient. Ah, vous avez suivi, je vous remercie. La police, ce sont des hommes et des femmes qui ont des femmes et des hommes, des enfants comme... Tout à fait. Le lab sera disponible en replay, n'ayez crainte, je vous invite à le partager. Voilà, merci pour tout. Et le courage de tes opinions, et le courage de tes opinions. N'oublie pas, collègue, que ta première mission, avant tout, c'est de rentrer vivant à la maison. Et pour tous nos amis citoyens qui sont hors cadre police, que vous nous aimiez ou pas, faites attention à vous. Nous vivons une époque dangereuse, mais soyez positifs. C'est ensemble et unis que nous ferons face à tout ça. Et ce n'est pas divisés et désunis que nous arriverons à résoudre nos problèmes, car n'oubliez pas que l'union fait la force. Et diviser pour mieux régner, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. À bon entendeur. Bis à vous mes amis, soyez forts et on se revoit très vite. Bis à vous. Allez, ciao.